Et aujourd'hui, bonjour à tous, on se retrouve sur le BCH face au dollar. Faites attention, on n'est pas sur le BTC. Ici à l'écran, on voit le BCH et ici quand je switch, on est sur le BTC. Donc ne faites pas d'erreur en regardant cette vidéo-là. On est bel et bien sur le BCH que l'on va analyser ensemble. Donc vous le voyez d'ailleurs, je suis sur une phase encore et toujours de crash et non pas malheureusement de sortie de crash actuellement. Je sais que voilà, tout le monde a envie d'entendre la fin d'un crash. Mais voilà, malheureusement, le BCH et les autres actifs spéculatifs ne font pas ce qu'on a envie et ils font finalement ce qu'ils veulent. Mon analyse de manière neutre, en tout cas sans émotion ou quoi que ce soit, eh bien, m'indique la continuité d'un crash. Donc je ne vais pas vous mentir et vous dire ce que vous voulez entendre, je vais continuer à vous dire ce que je vois avec l'analyse. Donc on va faire tout ça, bien entendu, durant la vidéo. Malgré tout, encore et toujours, une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BCH. J'insiste, on n'est pas sur le BTC aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une analyse qui fait suite à une donation. Si vous voulez remercier tout le temps dépensé, la pédagogie que j'essaye d'apporter tous les jours et également finalement avoir potentiellement une analyse à la demande ou également toutes les règles d'Elliott en français, ça fonctionne premièrement par palier. Vers les premiers paliers de donation, comme dit, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier en retour toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par vous-même, finalement, pour également créer des plans de trading, des plans d'investissement, des scénarios comme ici, très long terme, un très long crash, etc. par vous-même. Et en plus de ça, vers les derniers paliers, comme aujourd'hui, en plus de ça, vous pouvez me demander une analyse à la demande qui sera faite en vidéo le plus rapidement possible. Alors pour ceux qui ont demandé des analyses récemment, j'en ai eu plein. Tout récemment, c'est-à-dire que je suis légèrement débordé. Malgré tout, j'arrive à redépasser la demande qui a été faite en faisant 2 analyses par jour à la demande. J'y arrive, donc ne vous inquiétez pas, votre analyse arrive bien entendu dans les jours à venir, 3 jours maximum pour les derniers qui ont demandé l'analyse. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, comme vous le savez, je suis tout seul, je fais ça durant mes temps libres et voilà, donc parfois j'avais pas du tout prévu ça. Il y a plus d'une dizaine d'analyses qui sont tombées en 2-3 jours et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, mais bon, peu importe. On commence l'analyse ensemble, c'est parti. C'est-à-dire que premièrement, le BCH, comme indiqué ici, c'est pas difficile. Ça se voit à l'écran. D'ailleurs, j'ai réadapté mes vagues par rapport aux dernières analyses. Les dernières analyses également, vous voyez un crash. Là-dessus, c'est pas un changement de discours. On est toujours dans un crash, on n'est pas dans une sortie de crash. Mais je vois une ABC et j'ai dû changer par rapport aux vagues ici. D'accord, on invalidait les dernières vagues que j'avais indiquées dans mes dernières analyses et j'ai dû réadapter ça et mettre un crash encore plus long que ce que je prévoyais. Voilà. En fait, c'est une mauvaise nouvelle, entre guillemets, mais voilà. Alors ici, je précise une chose également. Ne regardez pas les dates. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien regarder les dates pour voir où est-ce que j'ai posé les vagues et pensent que je lis l'avenir en disant, du coup, on va poser cette vague-là à cette date-là précise, cette vague-là à cette date précise, et finalement, la fin du crash, précisément, là, ici, par exemple, en vidéo, le 20 octobre d'année 2022. C'est pas du tout le cas. Là, c'est posé de manière hasardeuse par rapport tout simplement en date. Je ne peux travailler uniquement et seulement que le prix. Donc je ne sais pas vous dire si le crash va se terminer en mai d'année 2020 ou s'il va se terminer en mai d'année 2027. D'accord? Faites attention à ça. C'est pas pour rien d'ailleurs que mon logo cache les dates. C'est parce que je ne veux pas que vous lisiez les dates. Parce que voilà, le trop de néophytes pensent qu'il faut regarder les dates. Ne regardez pas les dates. Le seul travail pertinent, c'est le travail du prix. C'est-à-dire mettre des points d'achat, des points de vente par rapport au prix, mais savoir le jour où ça va arriver. C'est impossible, d'accord? Donc ça, la petite avertissement a été également posé et dit en début de vidéo. Donc ici, première chose, c'est que je vois ici la baisse et donc on est sur Bitstamp ici. On est sur une baisse, pour ma part, je vais mettre en épais en ABC. Donc on commence la racine, on va sur un bas de A, un rebond de B et puis par après, vous voyez bien une énorme C qui elle-même va se sous-diviser en ending diagonale. La ending diagonale, elle est là, elle n'est pas très compliquée à identifier, je l'identifie ici, je la dessine en 1, en 2 qui n'a pas encore été trouvée, d'accord, on n'a toujours pour ma part pas fini la figure de 2, donc c'est-à-dire que oui, j'attends encore une légère hausse pour le BCH, maintenant actuellement il a fait une hausse microscopique depuis les dernières semaines, je m'attends tout de même à un rebond, on va dire ça comme ça, sur un terme de temps plus long que ce qu'il a fait actuellement. Un petit rebond pour retrouver par après un sommet de 2, malheureusement après crash, allez crash, c'est reparti, revoir. Si on est bel et bien et que je ne suis pas trompé dans mon analyse, on se tient à ça parce qu'encore une fois, je précise, je suis humain, je pourrais me tromper, mais revoir un nouveau plus bas. Donc le plus bas du BCH a été connu actuellement vers les 80 $. D'accord, 80 $ ici, c'était le dernier plus bas, on va zoomer dessus, boum, ici, d'accord. Donc ici, je mets bien mes points dessus, 80 $ et plus précisément les 73 $ même. D'accord, donc très bas.
Et malgré le fait qu'on ait déjà connu un si bas, bah, je vois malheureusement encore un plus bas. Alors je sais, hein, je le sais, personne ne veut entendre ça, mais j'ai également fait exprès en début de vidéo de montrer la volatilité par rapport au BTC. Tout le monde a envie de voir en fait le cours des altcoins, c'est-à-dire en l'occurrence par exemple le BCH, parce qu'aujourd'hui on travaille le BCH, mais on peut parler la même chose pour tous les autres actifs pratiquement, hein, entre guillemets, parce que bon, il y a tout le temps des actifs qui sortent du lot, mais la plupart des altcoins se retrouvent dans la même configuration d'écrasement total. C'est-à-dire que par rapport au BTC, ne vous attendez pas à ce qu'on suive d'office exactement les mêmes intensités de prix. C'est-à-dire que le BTC, lui, a déjà fait des rebonds. Pour donner un exemple, hein, qui a allé revoir par exemple les 13 000, presque 14 000 $, donc plus de la moitié du prix qui a été effectué. Donc ici, on a retrouvé un 19 000, 20 000 précédemment sur le BTC, on a repumpé au-delà des 10 000, donc on a été revoir au-delà du prix de sa moitié par rapport à l'ATH. Pour le BCH, le plus haut a été fait sur Bitstamp aux alentours des 4 300 $, presque 4 400 $, et depuis maintenant plus d'un an, depuis 2019, le plus haut qui a été refait se retrouve aux alentours des 540 $. Je vous laisse faire le calcul, on n'est pas du tout aux alentours des 2200, d'accord? Alors que le BTC à côté a été revoir au-dessus de, de cette moyenne-là. Donc faites attention et ne faites pas l'amalgame en vous disant le BTC, il sortirait peut-être du crash et donc le BCH va sortir du crash. Non, ce serait faire un raccourci et chaque analyse, chaque finalement actif doit être analysé de manière individuelle. Ce serait faire un raccourci de dire que d'office, parce que le BTC sort du crash, alors le BCH sort du crash. Alors je sais que c'est contre-intuitif et que tout le monde a envie de croire ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si c'était vraiment un suivi du BCH, du BTC, on aurait refait de nouveau des pumps de dingue, on aurait retrouvé de nouveau les 2000 $, etc. Non, on reste au contraire sur le sol, on continue à s'écraser et voilà. Donc faites attention, je sais que ça, en plus de ça, ça va sûrement faire débat dans les commentaires, mais ça ne suit pas le BTC. Ça ne suit pas le BTC. C'est vrai que quand le BTC pump, logiquement, on peut également voir les altcoins pumper parce qu'elles retrouvent également cette influence du BTC. Mais les intensités de hausse et de baisse ne sont pas du tout les mêmes. Elles ne sont pas comparables du tout. D'accord ? C'est vrai que quand le BTC monte, en l'occurrence, souvent, voire même très souvent, les altcoins montent, mais ce n'est pas pour autant qu'elles montent avec la même intensité et qu'elles font ce que font le BTC. Faites attention, d'accord ? Faites attention. Donc ici, je dis ça pour avertir que oui, je vois des plus bas sur le BCH. Et même si peut-être que le BTC ne fera jamais de nouveau plus bas, ce n'est pas pour autant que les autres altcoins ne peuvent pas faire de nouveau plus bas. C'est important à intégrer ça. Chaque analyse est individuelle. Je mets vraiment des précautions ici pour éviter tous les commentaires qui serait trop appuyé sur ça suit le BTC et donc ça va refaire des pumps de dingue, etc. Pas forcément, d'accord ? Faites attention à ça. Hein. C'est visuel et ça se voit. Hein. Je ne sais pas comment montrer ça de manière plus directe et plus simple. Donc ici, c'est parti dans l'analyse. Assez d'avertissements là-dessus. Premièrement, B vers C. Cette B vers C, comme dit, en fait, doit se faire en 5 vagues. Ici, vous voyez 1, 2 en blanche, 3, 4 et 5. Hein. Je reprécise, les dates, on ne sait pas le travailler. Pour le moment, je n'ai fait encore et toujours qu'une 1. D'accord ? Pour le moment, je n'ai validé que la baisse d'une 1. Alors, elle est où ? Elle est là. Je vais la mettre en très visible. Je vais la mettre en sub. Voilà, elle est ici. La 1 en 1, grand ici, maintenant visible. Le rebond de 2 qui n'a toujours pas été trouvé. Après, une correction de 3 qui devra aller rechercher sous la 1. Après, tout simplement, un petit rebond de 4. Et puis, pour terminer, la 5 qui, elle, n'est pas obligée de retourner sous la 3. Qui peut faire une tronquée et après tout simplement indiquer un repump et c'est reparti pour la hausse, d'accord ? Mais tant que je n'ai pas décompté pour ma part cette pattern là, je ne partirai pas dans un scénario haussier et je ne ferai pas un FOMO d'acheter comme un fou avec tout le capital que je peux avoir et acheter n'importe comment. Non du tout. Faites ça de manière, comme dit, calculée, avec parcimonie et surtout de manière prudente, d'accord ? Faites attention clairement. C'est-à-dire que maintenant, premièrement, la première baisse, donc c'est-à-dire que pour moi, la 1 ici, que vous voyez en blanche, et je vais mettre la grande macro en retrait. On a vu la ABC, ça ne sert plus à rien d'en parler. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la baisse, comme on est en ending diagonale, se fera qu'en zigzag. Zigzag, je rappelle, c'est du 3, ABC, ABC, ABC. Une ending diagonale ne se fait que, je précise encore, en zigzag. Donc tous les sous-décomptes de chaque vague en 1, 2, 3, 4, 5 en blanche ici indiqué à l'écran, hein, ici vous le voyez, ne se fera qu'avec du ABC. Donc je ne veux pas avoir du flat, je ne veux pas avoir du WXY, je ne veux pas avoir du triangle, je ne veux pas avoir, je sais pas, je vais tout dire, mais de l'impulsif, du ending diagonal, du leading diagonal, je ne veux pas avoir ça. En tout cas, pour valider chaque sous-vague. Donc c'est-à-dire que la 2 vers 3 sera également inscrite comme suit, ABC,
Ah ben voilà, ça ne se voit pas. Je vais la mettre en visible quand même. ABC, du coup, ça ne l'a pas mise. Voilà, comme ça. Donc A, B, C. La même chose pour remonter A, B, C. Et la même chose pour redescendre A, B, C en zigzag. D'accord? Je ne peux pas avoir autre chose. Malgré tout, il ne faut pas oublier, parce que du coup, je prends beaucoup de précautions pour les néophytes. Mais chaque vague doit également se construire. Donc ici, par exemple, pour monter d'une B vers une C, on va le faire en 5 vagues. D'accord? Pour descendre d'une A vers d'une racine vers une A, on va le faire en 5 vagues également. Ici, la A vers la B pour se construire va également se faire peut-être en flat, peut-être en WXY. Mais pour valider la 2 vers la 3, il faudra que la grande figure, entre guillemets, en tout cas cette première sous-figure juste en dessous du degré de la grande vague en blanche, devra bien se valider tout simplement en zigzag. Donc faites attention, ne faites pas me dire ce que je n'ai pas dit. Donc il faut quand même construire la ABC en zigzag de manière classique, c'est-à-dire avec 5, une correction et 5. Là-dessus, c'est tout à fait normal. Malgré tout, maintenant, on ne va pas parler de toutes les règles, expliquer tout et trop prendre de précautions, on va partir dans l'analyse. Premièrement, donc comme indiqué, on a fait la première baisse de la racine vers la 1 en 3 vagues. Les 3 vagues sont ici à l'écran, d'accord? Elles sont indiquées en ABC, elle est là, d'accord? En plus de ça, on fait une ABC qui se retrouve en plus de ça en tronqué. Donc par après, grosse réaction haussière et comme vous allez le voir, on fait une racine. Donc 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, vous le voyez à l'écran. Puis par après, on fait le micro-rebond pour la B. L'intensité baissière était vraiment très forte à ce moment-là, vraiment très très forte. Donc d'ailleurs, je me rappelle à ce moment-là, j'étais en analyse ici quelque part. Quelques jours avant, je voyais le rebond et puis le crash. Oh, ça aurait été trop bien que je remonte cette flat. Bon, tant pis, je ne l'ai pas préparé, tant pis, c'est pas grave. Mais la chose, c'est qu'on a fait un énorme crash, on fait un micro-rebond de B, et puis par break vers le bas. On va retrouver les 38,2. 38,2, objectif d'une séance tronquée. Donc, c'est vraiment que par après, il va y avoir un rebond assez important. Et donc ici, pour le moment, un bottom momentané, entre guillemets, aux alentours du 10 décembre d'année 2018. Donc, 38,2, c'est réglé. B vers C qui se retrouve tout simplement en tronqué. Et par après, oui, en fait, grosse consolidation, et on ne refait pour le moment pas de plus bas. D'ailleurs, pour le moment, je vois encore et toujours cette consolidation se faire et ne toujours pas aller vers les plus bas. C'est-à-dire que pour le moment, je finis ma 2 plus loin. Je ne l'ai toujours pas fini. Pourquoi? Alors parce que je suis dans ce décompte-ci. Alors je vais le montrer en A, en B, en C. Donc ici, maintenant, vous voyez bien. Après, je vais expliquer la 1, 2, 3, 4, 5 et vous montrer comment est-ce que je décompte ça. Mais pour le moment, je vois premièrement 5 vagues haussières pour la A. Là-dessus, rien de difficile à identifier. 1, 2, 3, 4 et puis on termine ici en 5. Là-dessus, rien de complexe. Vraiment, on ne va pas tout aborder, sinon la vidéo va faire 4 heures. Mais il faut comprendre que par après, je suis parti en WXY. Pour valider ceci, j'aurai, voilà, c'est parti. Donc, c'est-à-dire que je mets mon petit Fibo également. On part sur la W ici. Par après, on va sur le sommet de la X. Hop, je mets bien la W qui doit se faire ici. On a une soufflate pour monter vers la X. Et on va chercher ici l'objectif des 113% Fibonacci. Il faut savoir que la plupart du temps, les objectifs normaux sont d'aller chercher les 123. Malgré tout, parfois, de manière plus rare, on va rechercher les 123. D'accord? Bon, les 113. Donc ici, voilà. Donc on va chercher les 113. C'est comme ça. C'est là qu'il y a le rebond et c'est pas autrement. Et voilà. Parfois, ça se passe comme ça. Et quand ça se passe, on doit le prendre en compte. Donc ici, rebond. C'est-à-dire que première chose, et ça, je vais insister dessus, c'est que, encore une fois, là maintenant, c'est-à-dire que je ne vois plus le cours aller sous les 145, 144 $ durant les semaines, quelques mois à venir. Malgré tout, il me faut encore une correction de 2, on va en parler, mais malgré tout, faites attention au retracement de cette A en jaune vers la B. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'on est en ending diagonale, je ne peux voir et uniquement que du zigzag. Donc, c'est-à-dire que quand je mets mon Fibo, on ne pourra pas, avec le cours, et voyez bien, en plus de ça, on a été chercher les 85,4 pour faire le rebond. Donc ça, c'est propre et c'est nickel. Mais si jamais, vous voyez qu'en fait, là, vous voyez, je zoome sur le cours, essayez d'identifier où je suis et de regarder bien ça sur votre graphique également en parallèle. Si jamais vous voyez que maintenant, en fait, le crash continue, qu'on va en dessous de la racine déjà, c'est déjà mauvais, d'accord? Mais qu'en plus, on continue à descendre et qu'on va sous les 90, donc la ligne bleue ici, et que, bon, je sais pas, on continue à cracher, c'est très mauvais. Alors c'est très mauvais parce que du coup, je ne suis plus dans une zigzag et que ça va encore indiquer un crash plus puissant. C'est horrible, mais ça va indiquer un crash encore plus puissant. Pour le moment, je ne sais même pas ce que ça pourrait nous faire comme figure parce que il y a encore rien de dessiné à l'écran. Mais clairement, faites attention à ça. Il faut vraiment être attentif. Et si vous voyez que le prix va sous, je précise, sous les 117, 118, ça sent pas bon, d'accord? Ça sent très mauvais, d'accord? D'ailleurs, même si le prix actuellement va vers en dessous d'ailleurs des 142,
il faudra revoir le décompte et revoir le pump à venir plus tard. Maintenant, vraiment, dès que ça dépassera les 90, ça sent vraiment mauvais. Maintenant, pour le moment, tout se passe bien parce qu'on réagit bel et bien sur les 85,4 qui sont une des targets principales, maximales pour notre petite ABC. Donc ici, c'est bien, n'empêche qu'on a eu 85,4. Mais malgré tout, je mets en garde que le fait qu'ici, c'est un plan de trading et un plan d'investissement possible, c'est une analyse technique et que peut-être je me trompe parce que je suis humain et on se rappelle que je ne lis pas l'avenir. Malgré tout, maintenant quand même, j'ai quand même une certaine confiance en mes analyses, mais maintenant imaginons qu'on ne se trompe pas et ce serait du tant mieux tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va continuer à monter pour ma part. C'est-à-dire que premièrement, ici, ce qui se passe, c'est que pour moi, on a fait un top de 1, d'accord. Par après, on doit retrouver une correction de 2 qui est occupée actuellement de s'effectuer. C'est une espèce de consolidation, on va en parler d'ailleurs de tout ça. Puis après, un rebond de 3, une 4 et une 5, avec un objectif de C. D'abord, et encore, je vais travailler premièrement cet objectif de C pour montrer ses objectifs principaux, d'accord. Ensuite, on va zoomer et regarder ces sous-objectifs en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je vais mettre la C en très épais, comme ça on la voit. Fortement, on va parler de ces objectifs de B vers C. Quand je place mon Fibo, rien de complexe, encore une fois, je le place à la racine, je le place au sommet de ma 1, je le place au bas de ma B, et je regarde les objectifs. L'objectif minimal, d'accord, on pourrait aller en dessous, faire une tronquée, mais ça c'est vraiment la catastrophe, c'est vraiment que du coup, il n'y a aucune intensité haussière et qu'il n'y a aucun boule dans le marché. C'est que vraiment, il n'y a plus personne qui est là, quoi. Bon, après, je ne pense pas qu'il n'y ait plus personne. Donc, on va quand même spéculer sur des targets classiques tout à fait conventionnels. Donc, on va regarder ensemble l'objectif minimal pour le rebond de l'AC en jaune ici, qui sont les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire un retour, et d'ailleurs un petit rectangle rouge. Petit rectangle rouge parce que c'est un objectif de vente. Je ne vous invite pas à acheter quand on sera à 415 $. Si un jour, vous revoyez le BCH à 415 $, n'achetez pas. Vous allez acheter dans une target de vente. Faites attention, la target et les zones d'achat vont être données également durant cette vidéo-ci, mais elles se retrouvent soit sur les 85,4 qui sont finalement une belle zone d'achat, ou également sur le retracement de la 2. On va regarder ça ensemble d'ici, comme dit, quelques minutes. On va en parler de ces zones d'achat-là. Mais faites attention, là-bas en haut, c'est des zones de revente. Donc soit vous achetez dans les prix bas, d'accord, pour le trading. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous faites du trading, c'est stop loss, take profit partiel, etc. L'investissement, on va en parler également, mais là maintenant, je parle aux traders. Attention, si vous n'êtes pas un trader, que vous ne savez pas ce qu'est un stop loss, un take profit partiel, que ce sont des termes que vous ne comprenez pas, que le levier, vous ne savez pas ce que c'est, que des cryptos, pas des cryptos, mais que des actifs à crédit, c'est-à-dire par exemple du BTC à crédit, du BCH à crédit ou des choses comme ça, vous ne savez pas ce que c'est, c'est que je ne vous parle pas à vous, d'accord. Encore une fois, petit avertissement là-dessus, d'accord. Donc ici, premièrement, premier take profit partiel à placer aux alentours des 415 $. Par après, on va également retrouver un deuxième take profit partiel qui sera à placer au 100% de Fibonacci, qui se retrouve un peu plus haut, voire même très fortement plus haut, aux 580 $. On pourrait retrouver en plus de ça encore un objectif plus élevé, c'est-à-dire les 123. Maintenant, le BCH, comme vous avez vu, aime bien aller chercher les 113. Donc, est-ce qu'il faudrait également mettre un palier au 113 ? Bon, à vous de voir si vous prenez également un palier au 113. Si au contraire, vous-même, vous dites il n'y aura que les 113 pour moi et les 123 non, c'est à vous de voir. Ici, on a vu par rapport à la figure que les 113 étaient fréquemment, ou en tout cas déjà fréquentés par le BCH. Donc ici, voilà, c'est pour ça que j'insiste également sur les 113. On pourrait très bien arrêter ici la C au 113. Donc je vais quand même dire ce prix-là, qui sont les 140 $. Et puis par après, la 123 ici, qui sont un peu plus hauts, les 685. Je vais donner une façon de dire tous les chiffres après, une fois que tout a été posé. Et pour terminer, l'objectif des 161,8. D'accord ? Alors là maintenant, ça fait rêver. Entre guillemets, ça fait rêver parce que ce serait un retour également aux 161,8, aux alentours des 853 $. Il ne faut quand même pas oublier le contexte. Alors je rappelle le contexte. Le contexte, c'est qu'on est en crash. On est pour le moment pas du tout en situation de retournement. C'est-à-dire que là maintenant, il faut comprendre que là, j'ai mis des petits rectangles qui pétaient ces précédents plus hauts. Dans une tendance baissière, je précise encore et toujours, on devrait observer et pouvoir observer tout le temps des plus hauts qui sont plus bas que leurs précédents plus hauts. C'est en tout cas la façon la plus simple d'identifier une tendance baissière. D'accord ? Maintenant, encore une fois, si on devait péter là-bas en haut, ça ne veut pas pour autant dire qu'on a fait un plus haut majeur. Le plus haut majeur, il se retrouve ici. D'accord ? Le précédent plus haut majeur. Après, on a celui-ci et puis on a l'ATH qui se retrouve à 4000 et quelques. Malgré tout, on peut quand même rebondir, mais il y aura une grosse zone de résistance qui va se retrouver au sommet de cette X et au sommet de cette A, qui sont les intervalles de prix entre les 498 et un peu plus haut ici, les 517. On peut les péter à la hausse. Mais c'est dit, ça va être une très grosse résistance. Donc prenez, n'empêche, déjà cet objectif des 61,8% de Fibonacci qui se retrouve aux alentours des 415 $ comme un objectif assez important. Donc c'est-à-dire que
Vous allez prendre votre trade, vous allez mettre votre TP ici indiqué, et c'est-à-dire que, bon, TP de sécu encore et toujours, hein. Je ne sais pas si je dois rappeler toute la méthodologie aujourd'hui. Ben, je pense pas, mais il y a un TP de sécu pour assurer les fundings si vous en avez, pour assurer également un petit bénéfice si jamais on avait mal lu le cours et qu'en fait ça crachait par après. Enfin bref, toute une méthodologie ensemble, ou en tout cas que j'essaye de vous apprendre tous les jours. Donc le TP de sécu, on ne va pas en parler forcément. Je viens bien entendu de l'illustrer, mais à vous de, si vous tradez, savoir comment faire un trade finalement, hein, pour pouvoir l'assurer au maximum et pouvoir en sortir avec le plus de chances gagnant. Donc ici, prenez en tout cas un TP important, c'est-à-dire que prenez 30, 40, 50% même peut-être ici au 416. C'est vraiment un TP important. Après, à vous de l'adapter. Si vous vous dites, mais non, on va péter cette résistance, elle est plus haut, d'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, vous réadaptez vos TP et votre finalement proportion de TP dans chaque objectif. Mais voilà, prenez quand même, moi en tout cas, je préconiserais de prendre un TP assez important aux alentours des 415, 412 $ ici. Maintenant, rien n'empêche d'aller plus haut. Donc, je vais rappeler les targets. Le premier TP se retrouve aux alentours des 413, 415, en tout cas dans ce petit rectangle rouge sur Bitstamp. Le deuxième TP, lui, se situe plus haut, aux alentours des 577 $. Le troisième TP se situe à 641 et le dernier se situe à 689. D'accord, donc j'ai bien tout placé. Et voire même ici, pardon, le tout dernier se situe à 853. Donc je replace rapidement mon Fibo, comme ça je vois également avec vous lesquels c'était. Donc ici, vous voyez bien les 61, les 100, les 113 hein, qui sont ici au 640, puis on a les 123 et puis pour terminer les 161,8% Fibonacci. Donc on peut terminer là-deux, il faut le comprendre jusque là-bas en haut. D'accord, ça n'invalide rien. La racine se retrouve bel et bien là-bas tout en haut. Donc vous voyez bien le petit 0, d'accord, le petit 0, un rebond de 2 et puis boum boum boum, on continue malheureusement à cracher. Donc voilà, donc petit rebond intéressant pour ma part, à essayer pour le trade. Maintenant, encore une fois, comme on a un stop loss, tant mieux, vous êtes couvert. Les investisseurs, vous, au contraire, je vais tout expliquer, tout décompter d'ici 2 minutes, mais les investisseurs, au contraire, vous, il y a une chose. Soit vous essayez l'investissement. Je rappelle, quand on fait de l'investissement, on achète quand les prix sont bas. D'accord? Quand c'est vert, on n'achète pas. Donc si jamais vous voyez le pump s'effectuer et que vous n'avez pas eu le temps de passer à l'achat avant dans le marché par palier vers les prix bas, ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dans les zones rouges. Les zones rouges, ce sont des zones de vente. Vous allez peut-être, en passant à l'achat en haut, acheter un top, ou en tout cas très près du top, et puis vous faire prendre par le crash qui revient malheureusement à la charge. Donc je préconise de faire attention à ça. Et en plus de ça, pour ma part, je rentrerai dans un marché, pour ma part, après vous faites comme vous voulez, mais je rentrerai dans un marché qui pour moi en tout cas aura fini son décompte total. Donc pour moi, j'ai encore une 2 à connaître, une 3 à connaître, une 4 à connaître et une 5 à connaître. Tant que je n'ai pas ce décompte-là, je ne rentrerai pas dans un marché qui pour moi est toujours bear. Et c'est une question d'efficience. Alors encore une fois, tout dépend de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voulait mettre de l'argent sur un actif pendant un temps indéfini sans vous en préoccuper et vous dire, voilà, je mets X euros, X dollars sur, par exemple, on va parler du BCH étant donné qu'on parle de celui-là, mais peu importe, ça tient pour tous les actifs au monde. Je vais investir sur le BCH et qu'il soit en crash pendant encore 1 an ou qu'il soit encore en crash pendant 15 ans, j'en ai rien à tuttre, d'accord? Rien à, voilà, vous en préoccupez pas. Maintenant, c'est une façon de faire, c'est-à-dire que vous croyez fortement au fondamental soit de l'entreprise, soit ici l'actif par exemple d'une crypto ou quoi que ce soit, pas de problème. Mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas efficient par rapport à votre investissement, parce qu'un investissement qui est bloqué aussi longtemps potentiellement non rentable, c'est de l'argent bloqué que vous ne pouvez pas utiliser pour faire d'autres choses, que vous ne pouvez peut-être même pas utiliser pour faire également finalement de la rentabilité sur un actif qui lui est rentable à ce moment-là. Et donc c'est finalement de l'argent qui est bloqué comme à la banque et qui en plus de ça n'a pas d'intérêt positif pour un long terme. Maintenant, plus tard, s'il peut, tant mieux. Mais c'est-à-dire que si vous êtes plus efficient et que vous voulez vraiment rentrer dans un setup, c'est-à-dire dans un actif qui a de beaux signaux, entre guillemets, haussiers, c'est-à-dire qu'il a fini sa pattern de crash et qu'en plus de ça, par après, il montre des belles hausses en impulsive ou des choses comme ça et des patterns réellement qui invitent à rentrer dans le marché, on va racheter le retracement et à ce moment-là, on peut se dire, au moins, je rentre maintenant dans un marché qui semblerait montrer enfin une santé assez agréable pour monter dans le marché. Donc clairement, il faut comprendre que pour ma part, c'est une question d'efficience. À vous de voir qui vous êtes. Est-ce que vous voulez une rentabilité plutôt rapide ou prendre le risque de se faire prendre dans un crash qui va peut-être durer très longtemps? À vous de voir. Encore une fois, c'est une question de personnalité par rapport à son investissement. Il y a des gens pour qui c'est important d'investir au bon moment. Il y en a d'autres qui veulent acheter juste du BCH
pour en avoir pour le jour où ça pump, je ne sais pas quand et on ne sait pas quand, d'accord? Donc ça, c'est important déjà d'identifier ça. Donc premièrement, c'est pour ça en fait les investisseurs, du coup, soit vous attendez bien la dernière 4 vers 5 et vous achetez par palier. Je préconise encore une fois 10 paliers d'achat. Au moment où vous voyez un rebond de 4 et des vraies bougies rouges qui s'indiquent pendant plusieurs semaines, vous mettez des paliers d'achat. Je préconise encore une fois 10 paliers d'achat et par après, vous achetez ça par palier pour essayer de vous rapprocher le maximum du bottom et puis par après s'extraire vers le haut, vers la prochaine hausse possible. Donc ici maintenant, on va d'abord, maintenant enfin qu'on a expliqué tout ça pour les investisseurs, on va maintenant partir premièrement là-dessus. Alors, le sous-décompte, on a vu la C qui pouvait se terminer très, très élevée, d'accord? Elle peut se terminer jusque là-bas tout en haut. Le sous-décompte pour ma part doit se faire en 5 vagues. Les 5 vagues, elles sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc on va les travailler ensemble et je vais tracer comme toujours ce qui est statistiquement le plus probable, d'accord? Donc c'est-à-dire que là maintenant, je retire ces petits rectangles verts. Hop, je retire celui-ci également, on va en parler d'ici 2 secondes. C'est-à-dire que maintenant, pour celui qui voudrait jouer un trade, je parle aux traders, les investisseurs, pour moi, c'est pas le bon moment d'acheter. Si vous voyez que le cours crash, au contraire, mettez des paliers d'achat, c'est que c'est rouge, d'accord? C'est que c'est rouge. Là maintenant, c'est vert. Si ça continue à être vert pour les semaines et mois après, vous n'achetez pas. Vous achetez quand ça crash, d'accord? Donc si vous voyez qu'au contraire, pour les investisseurs, ça fait ça, let's go, mettez des paliers et achetez vers le bas, parce qu'on va peut-être aller voir les 100, les 80, les 60, les 40, je ne sais pas, je donne des chiffres, mais pour dire, si vous voyez que ça baisse, vous pouvez acheter par palier. Mais encore une fois, attention à l'efficience. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Il faudra revoir l'analyse parce que je ne vois pas ce crash-là maintenant. Maintenant, si jamais il devait s'effectuer, on refera une analyse à ce moment-là, on fera une rétrospective et on refera une adaptation et une mise à jour de l'analyse. Mais pour le moment, je ne le vois pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudra quand même, encore une fois, ne pas acheter de manière trop impulsive et prendre le temps. On n'achète pas si on n'a pas fait d'analyse, d'accord? Si en tout cas, vous n'avez pas regardé comment se comportait l'actif. Donc là, maintenant, n'empêche, je ne suis pas dans du tout cette configuration-ci imminente. On est, pour ma part, plutôt dans une 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que le retracement de la 1 vers la 2 devrait aller rechercher classiquement, c'est-à-dire que je vais vraiment jouer avec les statistiques les plus grandes, la zone des 50, 61,8% de Fibonacci. Donc ici, pour ma part, ou en tout cas la zone de rachat tout à fait pertinente se retrouvera dans ce rectangle pas rouge du coup, mais vert. On l'a déjà visité avec cette mèche-là, on s'est arrêté au milieu, pas un objectif parfait, c'est un peu dommage, mais c'est-à-dire que la zone d'achat se retrouve pour ma part ici. Donc, je vais la mettre en vert, hop, et hop. D'accord? On peut aller plus profondément, donc faites attention également. Donc, j'ai pas réussi à prendre ma 2. Donc ici, c'est-à-dire entre je précise, les $210 et les 193 $, toujours stop loss, etc. Pour le moment, je n'ai pas du tout fini le sous-décompte, même c'est très compliqué, il me faudrait des heures et voire même plus d'une journée ou deux de concentration, etc. pour ça. On va essayer de le faire ensemble, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc ici, un retracement de 2 pour après faire la spéculation des projections haussières, c'est-à-dire que par après, on va également retrouver... Alors la 2 peut aller plus profondément, n'oubliez pas. Donc c'est-à-dire que si vous voyez que la 2 va plus bas, votre stop loss sera probablement prise parce que probablement pris parce que voilà, on a en fait 73% de chances de terminer dans cette zone donnée, dans ce petit rectangle vert. Malgré tout, il reste, vous l'aurez compris, quelques pourcentages de chances, c'est-à-dire plus précisément 27% sauf erreur de ma part, qui peuvent aller plus bas. Donc maintenant, encore à vous de voir, c'est 73, c'est bien ça, donc 27, oui, parfait. Donc c'est à vous de voir, bien entendu, si vous prenez au pas ce risque-là. Mais encore et toujours, comme vous jouez avec un stop loss, si jamais ça allait dans le mauvais sens, vous serez sorti du trade, d'accord? Donc attention aux investisseurs, je parle stop loss, etc. là actuellement. Donc là maintenant, les objectifs pour la 3. Premiers sont, si on va chercher les 61,8 de retracement, donc si on va chercher le prix aux alentours des 193 $. Le premier objectif sera ici les 113, donc première zone de résistance assez forte, aux alentours des prix des 420 $. Je peux également, et on peut également voir une 3 qui ferait quelque chose d'un to the moon, dire une 3 qui va carrément chercher les 261,8% de Fibonacci, par exemple au 558, voire même encore plus fort, et chercher les 423,6 qui se retrouvent carrément aux alentours des 783. Malgré tout, on n'est pas dans ce contexte-là. C'est-à-dire que moi, je préfère montrer un décompte qui, lui, se retrouve, plutôt pas pessimiste, mais plutôt les pieds sur terre pour pouvoir prendre des TP plutôt rapidement et pas trop se dire d'office, alors du coup, je vais tout mettre sur le dernier TP. Et si on n'arrive jamais à ce dernier TP, vous ne passerez jamais, entre guillemets, vendeur. Et si le crash devait se refaire sans jamais que vous ayez vendu, finalement, le bec dans l'eau, encore une fois, et aucun bénéfice, alors que il y aura eu des bougies vertes. Donc faites attention à ça. Donc c'est pour ça que pour le moment, je vais faire une spéculation des prix avec des intensités faibles. Si jamais vous voyez que la 3, au contraire, pétait tout
sans dessiner une 4 et une 5 par après et que ça pétait et que ça allait plus haut, vous réadaptez par après par vous-même le Fibo. C'est pour ça que je suis très complet en vidéo, comme ça une fois que la vidéo est terminée par vous-même, et puis vous pouvez également travailler. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir TradingView, vous pouvez prendre les Fibonacci, les placer, mettre les vagues, etc. C'est pour ça que je suis très très complet. Malgré tout, aujourd'hui, on voit le faible, c'est-à-dire un BCH qui irait revoir après les prix des 421 $, d'accord? 421 $, puis après, comme toujours, on fait, pour le moment, étant donné que statistiquement, on a 73% de chances de finir dans cette zone-ci. Donc on va partir sur celle-ci. Si jamais la 2 était plus forte, dans ce cas-là, on aura une 4 qui sera plus faible. Et c'est-à-dire, au contraire, pour le moment, comme on est sur une 2, théoriquement, qui devrait aller rechercher 73% de chances de finir dans ce petit rectangle vert. Au contraire, on va partir également sur un retracement de 4 tout à fait classique. C'est-à-dire qu'on va retrouver un retracement de 4 qui va retrouver, comme dit, un objectif classique qui sont les 38,2% de Fibonacci. Donc ici, je mets ma 2, c'est-à-dire un retour, une 4, une correction qui retrouvera à nouveau les 333 $. D'accord? Et enfin, on regarde la dernière projection de 5. La dernière projection de 5 qui va terminer le sommet de la C, et bien boum, boum, je revérifie la 3 qui a bien été placée, le bas de 4, et bien voilà, ça y est. C'est-à-dire que tous les petits rectangles rouges seront pour cette 5-là des objectifs. L'objectif sont comme toujours les 100, donc un petit rectangle rouge. Alors, je vais mettre en rouge bien entendu. Ici, un second petit objectif en rouge là. Et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci qui se situent ici. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai fait exprès de laisser bien entendu les rectangles rouges précédents pour pouvoir voir la corrélation entre ces objectifs-là et les objectifs, bien entendu, de la grande C. Donc les grands rectangles, c'est quoi? Les grands rectangles ici, c'est quoi? C'est l'objectif de C. Les petits rectangles, c'est quoi? C'est l'objectif de 5, dans un contexte, en plus de ça, il faut le comprendre, faible de hausse. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que malgré tout, et même si on avait, comme dit, ces rebonds assez faibles, la 5 pourrait retrouver sans le moindre souci une C qui va rechercher ici les alentours des prix des 689. On va arrondir un peu plus, 696. Donc vraiment, on peut agrandir un tout petit peu la target ici. Clairement, belle zone, d'accord? On a également cette seconde zone ici qui corrèle plutôt fortement également, qui se retrouve ici aux alentours des prix des 559 et un peu plus haut ici des 577 $. Donc les objectifs que je vais privilégier pour le moment, ce n'est déjà pas celui-ci, c'est déjà pas non plus celui-ci et les 61,8 potentiels, il ne faut pas les oublier, mais ils sont déjà assez loin des objectifs de 5 ici comme vous le voyez. Donc ici également je vais les retirer. Je vais retenir du coup deux objectifs principaux réels, c'est-à-dire qu'on a tout de même une chance assez importante, entre guillemets, une chance. Encore une fois, n'oubliez pas les autres TP, il faut tous les prendre. Mais là, en vidéo, je donne quand même une prédilection par rapport au travail et au sous-décompte que l'on pourrait, bien entendu, effectuer. C'est-à-dire qu'on retrouvera vraiment un prix probable des 570 $ dans cette zone-ci et comme indiqué ici, des 160 $. Donc ici, c'est clairement, on va remettre les Fibo, c'est clairement le Fibo qui se situe aux alentours des prix comme indiqué des 100 et des 123. Maintenant, voilà, encore une fois, n'oubliez pas, si jamais ça crache, stop loss et on est sorti de l'affaire et on ne prend pas ce trade parce que du coup, le trade était mal indiqué et que ce n'était pas le bon. D'accord? Il faut comprendre encore une fois ceci. Faites attention, encore une fois, trading stop loss. N'oubliez pas tout ce qui est de sécurité pour ceci. Donc ici, un plan de trade indiqué, mais après, voilà, ceci ne sera que le début d'une 2. Et puis par après, crash. Une 3 doit faire un nouveau plus bas. Donc le plus bas actuel a été connu ici, c'est-à-dire aux alentours des 73, c'est ça? Aux alentours des 73,93. C'est-à-dire que là, même si on va peut-être chercher une 3 qui va faire un tout petit plus bas, donc faire comme un double bottom, va chercher peut-être les 70. D'accord? Et puis retrouver un rebond. Il faudra que pour que ce décompte-ci à l'écran soit valide, dans le futur, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, je ne sais pas travailler le temps, faites attention. Donc regardez pas où est posée la 3, il ne faut pas, d'accord, elles vont peut-être se développer très rapidement avec des chutes vertigineuses à chaque fois, vraiment comme ça, d'accord, très verticale, très verticale. Peut-être que la 4 sera beaucoup plus courte que la 5, d'accord, donc très verticale tout ça. Donc on ne le sait pas, je préfère le préciser, c'est très important. Mais du coup, la 3, faire un léger plus bas, d'accord. Alors malheureusement, une chose, c'est que là maintenant, j'aurais aimé, comme toujours et encore, vous indiquer les objectifs de 3. Je vous dis déjà, pour ma part, en dessous. Donc c'est déjà un bel objectif. C'est-à-dire qu'on se retrouve entre la borne des 0 et en dessous des 73. Maintenant, je ne peux pas être plus précis au moment où je vous parle. Je ne peux pas faire le même travail, par exemple, de la B vers C. Je rappelle, on ne sait pas travailler les intensités baissières
dans une ending diagonale ou dans une leading diagonale. On est ici dans une ending, c'est-à-dire qu'on a bel et bien une quête qui va retranspercer le sommet de une, et ça c'est tout à fait correspondant à une ending diagonale. Ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui se disent mais qu'est-ce qu'il raconte, vous allez sur Google Images, vous tapez ending diagonale et vous aurez des exemples par milliers, d'accord, en images, très facile d'accès. Donc ici on n'est pas dans une impulsive tout à fait classique, donc tout à fait normal de revoir un rebond de quête qui retransperce la une, et puis terminer la 5. Mais comme dit, on ne peut pas travailler ça avec des fibos. C'est-à-dire que si jamais vous vous dites, vas-y, montre qu'on ne peut pas travailler ça avec des fibos, je vous le montre, regardez, hop, on va à la racine, on va au bas de la 1, on va au sommet de 2, bon, peu importe en fait. Mais même si j'allais sur un énorme retracement de 2, qu'est-ce qui se passe? Les objectifs par après de 3, donc ici, sont d'aller chercher les 161,8. Donc on irait à moins 1185. C'est plus possible. On n'est pas en impulsif classique. On n'est pas avec une ending qui peut se travailler avec se travailler avec les fibos. Donc oubliez pour travailler ça les fibos. La seule façon maintenant de travailler les intensités de prix, c'est toutes les sous-vagues et seulement les sous-vagues. Donc finalement la A, B, C. Et chaque sous-vague que vous allez identifier, d'accord, vous allez identifier par exemple ici, vous allez identifier la chute d'une A, le rebond d'une B. Au moment où vous aurez identifié la B et des bougies rouges qui se dessinent, là vous pourrez mettre un travail de Fibo et placer par exemple ceci, d'accord, je donne un exemple, et placez votre Fibo comme suit, d'accord, et donner après les objectifs des 61,8, des 100, 123, pas 161,8 du coup parce qu'on va en dessous, mettre des paliers d'achat potentiels, etc. par rapport à ceci, mais pas malheureusement par rapport aux grandes vagues blanches. Donc tout le travail devrait être fait sur les sous-vagues, d'accord, faites attention à ça, tel est bien, je vais le faire maintenant, d'accord, pour identifier la 2. J'ai pas travaillé un fibo par rapport aux grandes blanches. J'ai travaillé les fibos par rapport ici aux jaunes et par rapport aux sous-vagues de ces jaunes-là qui sont également blanches, mais j'ai pas travaillé ça par rapport aux grandes vagues. Donc ça, c'est également important de comprendre. Faites attention à ça quand, dans le futur, d'ici quelques jours, quelques mois, peu importe, vous allez continuer l'analyse par vous-même parce que, encore une fois, c'est important que vous-même, vous appreniez également à faire de l'analyse par vous-même pour pouvoir suivre bien ce que j'explique. C'est le plus important, c'est de pouvoir suivre par vous-même après et être autonome. Donc là maintenant, pour ma part, crash, je le sais, c'est désagréable, mais j'ai fait exprès de montrer que ceci n'est pas ça se dit pas, mais cela, d'accord? Le BTC n'est pas le BCH. Donc les intensités de prix ne sont pas du tout les mêmes, les fluctuations de prix ne sont pas du tout les mêmes, même si il est vrai, comme dit souvent, ça monte quand le BTC monte et que ça descend quand le BTC descend, le BCH quand même n'a pas le même visage, d'accord? Donc voilà, faites attention à ce raccourci-là. On peut très bien refaire des nouveaux plus bas et donc ne mettez pas du tout ça de côté. Et pour moi, mon plan m'indique d'ailleurs un nouveau plus bas. Même si c'est un double bottom et qu'on va chercher quelques centimes en dessous plus bas, pour moi, on va refaire un nouveau plus bas ou voire même, si le terme est plus agréable à entendre, un double bottom. Donc là maintenant, tout est dit sur le BCA. J'ai été très complet. Je pense que j'ai tout abordé, c'est-à-dire que n'oubliez pas, les investisseurs, soit vous investissez maintenant vers les bas de prix, soit plus tard, selon si vous êtes vraiment beaucoup plus efficient pour vos investissements et la rentabilité que vous attendez pour ceux-ci, ou si au contraire, le temps vous est complètement importe et du coup vous achetez entre guillemets trop tôt, mais vous achetez quand même sur des paliers qui sont bas également. Essayez toujours d'acheter bas. Si ça monte, on n'achète pas. Rappelez-vous, ne rentrez pas dans un FOMO pour acheter les hausses en vert, pour acheter les tops, et puis vous faire avoir par ceux qui vendent et finalement vous faire crasher complètement. Donc ici, tout a été vu aujourd'hui. On va se laisser d'ailleurs. On se retrouve d'ici quelques heures pour d'autres analyses et sur ce, ciao.